Nous connaissons tous Elsa, la reine des neiges, le cinquième esprit qui a uni les humains et la nature. Mais que se passerait-il si son plus grand défi n'était pas une force extérieure, mais un silence grandissant à l'intérieur? Une histoire de magie qui ne peut être figée et de mémoire qui ne peut être effacée. Au cœur de la forêt enchantée, Elsa avait enfin trouvé la paix. Ses pouvoirs n'étaient plus une source de peur, mais une mélodie harmonieuse avec les esprits de la nature. Chaque jour, elle peignait des toiles gelées sur les feuilles, construisait des ponts de glace pour les petits animaux et ressentait cette connexion profonde dont elle avait toujours rêvé. Elsa, pour elle-même, souriante, c'est ma place. Ici, je suis libre. Mais même dans la mélodie la plus harmonieuse, une petite dissonance peut apparaître. Une tache silencieuse dans le pays de la magie où sa puissance n'atteint pas, ni aucune autre puissance. Ce n'était pas seulement le silence, c'était un fléau, un vide qui consommait la magie lentement. Gal, l'esprit du vent, est devenu un murmure faible, et les géants de la terre sont tombés dans un profond sommeil. Elsa sentait sa force s'affaiblir à chaque pouce que la forêt perdait. C'était comme un souvenir douloureux oublié, une partie de son âme s'érodant. Sa voix tremblante d'épuisement et de peur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne puis-je pas l'arrêter? Pour la première fois depuis des années, Elsa ressentit cette vieille peur, la peur de l'impuissance. Un message arrive à Arendelle. Anna, la reine sage et confiante, le lit avec anxiété. Sans hésiter, elle ordonne aux chevaux de se préparer. Kristoff et Olaf se tiennent à ses côtés, le visage sombre. Anna, ferme. Elsa a des ennuis. Nous ne la laisserons pas affronter ça seule. Les sœurs se rassemblent à l'orée de la forêt. Anna, chaleureusement. Quoi qu'il en soit, nous trouverons une solution. Ensemble, Elsa brisée. Anna, cette fois, c'est différent. Il ne m'attaque pas, il m'efface. Olaf, avec sa sagesse enfantine, répond. Tu ne peux être pas le combattre avec de la glace. Tu devrais être le combattre avec autre chose, quelque chose de chaud, comme un câlin. Malgré la gravité de la situation, les sœurs sourient aux paroles d'Olaf. Anna et Elsa se rendent auprès de la tribu de Northuldra, fouillant dans d'anciens documents et légendes. Elles interrogent Ilana, la sage de la tribu. Ilana répond. Les légendes parlent de l'ombre silencieuse. Ce n'est pas une entité maléfique, mais une marque, une blessure dans la terre. Elle survient lorsque la magie est retirée de force plutôt que comprise. Elle les conduit ensuite vers une grotte cachée sous une cascade gelée. À l'intérieur, elle découvre d'anciennes gravures représentant leur ancêtre, le roi Runar, non seulement en train de construire le barrage, mais aussi en train d'utiliser d'étranges machines pour aspirer la magie de la terre, croyant ainsi protéger son peuple. Les gravures montrent comment cet acte a laissé un vide qui s'est progressivement creusé au fil des générations. Elsa, choquée. Ce n'est pas une attaque, c'est un écho des actions de mon grand-père. Une blessure ancienne qui saigne encore aujourd'hui. Anna. Alors on ne peut pas geler la blessure ni la combattre, il faut la guérir. Elsa et Anna suivent la source du vide jusqu'au cœur de la forêt, où se trouve un lac complètement asséché, et au centre, un cristal noir et terne qui absorbe toute la lumière et la magie autour de lui. Plus Elsa s'approche, plus elle sent sa puissance s'échapper. Ses mains peuvent à peine invoquer un seul flocon de neige. C'était le cœur du silence. Il ne battait pas de haine, mais de douleur. La douleur de la magie arrachée brutalement. Pour l'affronter, Elsa devait s'approcher plus que jamais d'être, sans pouvoir. Elsa se tient devant le cristal, faible et tremblante. Elle regarde Anna qui se tient derrière elle, inquiète, mais l'encourage d'un signe de tête. Elsa ferme les yeux. Au lieu d'essayer de lancer de la glace, elle fait quelque chose d'inattendu. Elle pose doucement sa main sur le cristal noir. Elsa réalisa que le vide ne se nourrissait pas de magie, mais de son absence. Elle ne pouvait pas le remplir avec sa puissance, mais être avec sa mémoire. Elsa, murmurant avec émotion, « Prends mes souvenirs, prends mon amour, remplis ce vide avec la chaleur qui m'a manqué.
Le cristal noir commence à briller d'une douce lumière dorée de l'intérieur. Elsa tombe à genoux d'épuisement, et Anna se précipite pour la soutenir. Elsa n'a pas vaincu l'ombre. Elle l'a guérie, en offrant ce qu'elle avait de plus précieux, non pas sa puissance, mais son amour. Elle a transformé une vieille blessure en une nouvelle source de vie. Elsa ouvre les yeux, sentant le retour de sa puissance, mais elle est différente maintenant, plus calme, plus sage. Elle regarde ses mains, où une petite fleur de glace pousse, brillant d'une lumière dorée. Anna serra Elsa dans ses bras et dit « Tu as prouvé une fois de plus que l'amour est la magie la plus puissante. » Elsa, souriant à Anna. « Non, Anna, nous l'avons prouvé ensemble. » La véritable force d'Elsa ne réside pas dans la glace qu'elle a créée, mais dans la chaleur qu'elle portait dans son cœur. Dans un monde rempli d'ombre, la lumière de l'amour reste la seule force qui ne peut être éteinte.